Verset 1. Verset 1 à 13 promesses et prodiges, Pharaon s'endurcit. Verset 1 à 5. Moïse semble se figurer, Exode 6.30, que c'est par sa parole que doit s'opérer la délivrance d'Israël, mais Dieu veut que cette délivrance soit due à son intervention suprême et non à aucune parole humaine. À la question de Moïse, comment Pharaon m'écoutera-t-il? Dieu répond, Pharaon ne vous écoutera point, mais moi, je mettrai ma main sur l'Égypte. Ce sera précisément ce refus d'écouter qui donnera lieu à la délivrance. Verset 6. Encore une fois, l'auteur s'interrompt pour insister sur la solennité de ce moment en indiquant l'âge des deux instruments divins. Remarquez que, tandis que Exode 6.26 Aaron était placé le premier, comme l'aîné, document généalogique, Moïse reprend ici le premier rang. Verset 9. Faites un miracle, littéralement, faites-vous un miracle, pour vous accréditer. Verset 10. Aaron jeta. De même verset 19, Exode 8.5, Exode 8.16, Exode 8.17. D'autres fois, il semble que ce soit Moïse lui-même qui se serve du bâton, Exode 7.15-17, Exode 9.23, Exode 10.13. D'après Exode 7.1, tout ce que fait ou dit Moïse, il le fait par Aaron et Aaron le fait pour lui. Verset 11. La tradition juive, d'après elle, les Targum, le Talmud et le Nouveau Testament, de Timothée 3.8, nomme ces magiciens Janet et Jambret. Le mot chartoumim, que nous traduisons par enchanteur, est un de ces nombreux mots égyptiens qui, soit avec une légère modification, soit, comme ici, sans y rien changer, se trouvent avoir un sens en hébreu. En égyptien, il paraît signifier porteur de la parole, sacré, et en hébreu écrivain, scribe. L'habileté des Égyptiens comme magiciens et jongleurs est attestée par les historiens anciens et confirmée par les récits des voyageurs modernes. Un de leurs tours les plus communs consiste à jouer avec des serpents venimeux et à se laisser mordre par eux. Ils réussissent aussi, en leur posant la main sur la tête, on suppose, en pressant un endroit sensible du cerveau, à les rendre immobiles, raides comme des bâtons. Puis ils leur rendent le mouvement en les saisissant par la queue et les roulant dans leurs mains. Il est fait allusion à cet art psaume 58.6, Jérémie 8.17. Verset 12. Malgré cette apparence de parité dans le prodige, Dieu maintient la supériorité de sa puissance sur le charlatanisme des jongleurs égyptiens ou sur la force diabolique dont ils sont parvenus à obtenir le concours par leurs arts secrets. Voir à Exode 7.22 et Exode 8.7. Verset 14. Verset 7.14 à 10.29 les 9 premières plaies. On compte 10 plaies d'Égypte, mais la dernière, la mort des premiers-nés, se distingue nettement des 9 autres. Elle est désignée en hébreu par un autre nom et n'est plus, comme celle-ci, un prélude de la punition, mais la punition même. Ces plaies ne sont pas sans analogie avec certains fléaux qui frappent parfois l'Égypte, elles n'en sont pas moins miraculeuses, car c'est à l'ordre de Moïse et d'Aaron qu'elles paraissent et disparaissent, elles prennent des proportions inaccoutumées et se suivent dans une succession rapide, enfin, dès la 4e, le pays de Goshen est tenu à l'abri de ces fléaux successifs. Ces circonstances démontraient assez évidemment l'intervention divine à qui était disposé à la reconnaître. Mais la base naturelle sur laquelle reposait chacun de ces fléaux permettait à celui qui n'était pas disposé à reconnaître cette intervention, de s'aveugler et de nier le doigt de Dieu qui se cachait sous le voile du phénomène naturel. Les 9 premières plaies forment 3 séries ou groupes symétriques, de 3 plaies chacun, celles qui commencent chaque groupe, la première, la 4e et la 7e, sont annoncées à Pharaon le matin, celles qui terminent les groupes, la 3e, la 6e et la 9e, ne lui sont pas annoncées du tout. Après la 3e, les magiciens, qui avaient contrefait les premiers miracles, se déclarent vaincus, après la 6e, ils ne peuvent plus même se tenir devant Moïse, après la 9e, Pharaon rompt toute négociation avec lui. En partant de l'idée que le changement du Nil en sang correspond à un phénomène qui a lieu chaque année au commencement du débordement du fleuve, vers le milieu de juin, on est arrivé à la conclusion que les 10 plaies s'étaient produites dans l'espace de 10 mois, puisque la 10e a certainement eu lieu à Pâques. Mais nous verrons que le point de départ de ce calcul est inadmissible. De Exode 7.25 il résulte que la seconde a eu lieu 7 jours après la première, de Exode 9.31 que la 7e a eu lieu 2 mois environ avant la 10e, car l'orge et le lin ne sont mûrs qu'en février, ainsi 2 mois avant Pâques. Nous croyons donc que le drame terrible a dû s'accomplir en 5 mois à peu près et que chaque acte n'a été séparé du précédent que par un espace de 7 à 15 jours. Le tout aurait commencé en novembre pour finir au commencement d'avril. Verset 15. Verset 14 à 24 première plaie, l'eau changée en sang. Pour aller au bord de l'eau, afin de rendre un culte au Nil, qui était le grand dieu des Égyptiens, identique à Osiris, selon Plutarque. Il était appelé le père des dieux, le père de tout ce qui est. Frapper le Nil, c'était frapper l'Égypte au cœur. Car sans le Nil, elle n'est plus qu'un désert, comme les terres avoisinantes. Verset 17. Ce changement de l'eau en sang n'indique pas nécessairement une métamorphose de l'eau en sang véritable, il peut ne se rapporter qu'à une coloration de l'eau en rouge sang, comparé Joël 2.31, 2 Rois 3.22. Verset 18. Le poisson périra. Comme il y avait beaucoup d'animaux dont les Égyptiens ne mangeaient pas, par scrupule religieux, le poisson était un de leurs aliments essentiels, comparé Nombre 11.5. Les Égyptiens répugneront. Cette expression est opposée au très grand cas que faisaient les Égyptiens de l'eau du Nil, dont la douceur et la salubrité étaient proverbiales. Ptolémée Philadelphe, ayant marié sa fille au roi de Syrie, avait soin de lui envoyer de l'eau du Nil, afin qu'elle n'en bût pas d'autre. Verset 19. Ces fleuves c'est-à-dire les divers bras du Nil. Verset 20. Comme, chaque année, vers le milieu de juin, au commencement de l'inondation, le Nil, après avoir été, depuis le mois de mai, sale et verdâtre, se charge d'une couche de limon rougeâtre, qui se dépose bientôt, après quoi l'eau redevient potable. On a rapproché la transformation opérée par Moïse de ce fait, régulier et naturel. Seulement ce phénomène aurait pris cette fois, par la volonté divine, un caractère malfaisant.
Mais ce rapprochement n'est pas admissible. Il ne s'agit pas seulement ici d'une couche de limon, puisque l'eau devient infecte, que les poissons périssent et que l'eau même qui avait été puisée auparavant et que l'on conservait dans des vases, dans les maisons, se corrompt comme celle du fleuve. Ces effets trahissent une cause toute différente. On a constaté parfois, sur les côtes de la mer Rouge, dans un fleuve en Sibérie et dans le Nil lui-même, une coloration en rouge due à des êtres organiques, champignons et infusoires. La neige des Alpes présente souvent le même phénomène. La corruption et décomposition de ces êtres organiques expliquent les effets signalés dans le récit. L'altération de l'eau conservée dans les maisons s'explique également, les éléments organiques étant déjà renfermés dans l'eau quand elle fut puisée et ne s'étant décomposés que graduellement. Verset 22. On a demandé comment, toute l'eau une fois changée en sang, les magiciens avaient pu trouver celle sur laquelle ils avaient opéré. Le verset 24, comparé avec le verset 19, répond à cette question. Les eaux souterraines n'avaient point été atteintes. C'était le fleuve, l'orgueil de l'Égypte, que Dieu voulait frapper. Aussi est-il atteint, non seulement dans son courant principal, mais dans toutes ses ramifications, canaux, étangs naturels et réservoirs artificiels. Il est clair que l'imitation de cette plaie par les magiciens ne fut qu'une imitation en petit, pour ainsi dire, par échantillon. Mais, même ainsi comprise, peut-elle s'expliquer par quelques moyens purement naturels? Le charlatanisme des enchanteurs a bien pu suffire pour expliquer le premier prodige, verset 11, mais pour rendre compte du second et du troisième, Exode 8.7, on peut difficilement se passer d'une cause surnaturelle. Le Nouveau Testament nous parle de miracles dus à l'action d'esprits supérieurs avec lesquels l'homme parvient à se mettre en rapport par des moyens que nous ignorons, 2 Thessaloniciens 2.9. Nous ne devons pas oublier que c'est avant tout au Dieu de l'Égypte que Dieu avait déclaré la guerre. Or, le polythéisme ancien était, nous dit le Nouveau Testament, l'œuvre des puissances diaboliques, 1 Corinthiens 10.19-20, et les arts secrets des Égyptiens étaient certainement en rapport étroit avec leur culte idolâtre. Verset 25. Plusieurs interprètent ce verset dans ce sens, et la plaie dura 8 jours. Ainsi ce verset ne nous apprendrait rien sur l'intervalle entre la première et la deuxième plaie. Mais le sens naturel est, après que 7 jours se furent écoulés, l'Éternel dit, d'où il résulte que l'intervalle entre la première et la seconde plaie fut d'une semaine.